Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Le sport de combat passionne un vaste public dans le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités qui se consacrent à la promotion d'un sport de combat typiquement français, la savate boxe française. Pour savoir un peu plus sur ce sport, je vous propose d'abord de regarder ce reportage. Le 8 août dernier, la cérémonie mondiale de l'initiative à la conférence de la Savate Pro s'est tenue à l'Université des sports de Beijing. La savate ou boxe française est un sport de combat qui consiste pour les deux adversaires équipés de gants et de chaussons à se porter des coups avec les poings et les pieds. Joël Dumez, le président de la Fédération française de savate, a résumé les valeurs de la Fédération française de savate boxe française en 4 mots: éthique, esthétique, éducation, efficacité. Les valeurs de la savate, c'est ça, c'est qu'avec des règles, avec des codes, avec un sport qui est bien structuré, on peut s'épanouir dans ce sport-là. Donc on peut faire ce sport sans crainte. Et après, on peut que justement bien s'épanouir avec un sport qu'on aime et qu'on pratique sans crainte et sans risque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec la savate, on arrive à faire un sport sain, dans un corps sain, dans un esprit sain. Considérée comme la meilleure université de Chine dans le domaine sportif, l'Université des sports de Beijing joue aussi un rôle clé dans la promotion de la savate en Chine. 很多新兴的运动项目，最早都是通过北京体育大学先开展，进行试点，然后推广到全国，最后在中国普及了起来。比如说，最典型的跆拳道，跆拳道刚进入中国就是在北京体育大学。那么此外呢，像艺术体操、柔道、空手道、曲棍球这几个项目也都是先在北京体育大学进行试点，然后推向全国的。 Lors de la conférence du 8 août dernier, à l'occasion du 9e anniversaire de l'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing, le docteur Julie Gabriel, présidente de la Fédération internationale de savate boxe française, a déclaré que la savate et les Jeux Olympiques partageaient un esprit similaire. We fulfill all the requirements. We have a good sporting ethic with fair sport and clean sport. And we look after the health and well-being of our athletes, and we provide a very good method of training for safety, and all of these things are important for the Games. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons deux invités. Madame Liu Xiaohong, vous êtes présidente de la Fédération chinoise de savate boxe française, et Monsieur Joël Dumez, vous êtes vice-président de la Fédération internationale de savate boxe française et président de la Fédération française de savate boxe française. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on voit que les sports de combat passionnent un vaste public dans le monde. Qu'est-ce qui différencie la savate des autres arts martiaux selon vous? Alors ce qui différencie, bonjour déjà avant tout, et ce qui différencie la savate des autres arts martiaux et des sports de combat, nous avons une spécificité, nous sommes le seul sport de combat sur un ring pratiquant la boxe pieds et poings avec une chaussure. Et c'est pour ça que ça s'appelle la savate boxe française. Et cette chaussure sert à protéger les deux boxeurs. Ce sont des chaussures qui sont très souples, un peu comme les pilotes de Formule 1, de voitures de course. Voilà, ce sont de ce genre de chaussures-là. Une des plus grandes différences entre la savate et les autres sports de combat, c'est qu'il n'est pas uniquement pratiqué par des compétiteurs. C'est un sport adapté à tous. La savate est un sport quasiment sans risque. Il ne cause pas de blessures lors des entraînements ou même en le pratiquant, car c'est un sport tout en retenue. Ça, c'est assez curieux parce que c'est difficile d'imaginer qu'un sport de combat qui est, qui est assez défensif et
qui ne sont pas très dangereux. Comment expliquez-vous cela? Alors, on peut expliquer cela parce que nous sommes notre sport de combat, nous avons beaucoup de mobilité sur le ring. Nous bougeons beaucoup. Pourquoi? Pour pas justement recevoir les coups et pour ne pas être blessé, mais par contre pour pouvoir en donner. Donc on bouge beaucoup et ça aussi c'est une spécificité de notre sport. On bouge beaucoup sur le ring et voilà, et donc on ne veut pas se faire toucher, mais par contre on touche. Voilà. Ça c'est notre... aussi, c'est pourquoi qu'on est différencié des autres sports. Et certains disent que le savate est un peu une sorte de ballet dans la boxe. Quelle est votre compréhension de ce concept? La savate est passionnante et spectaculaire. Quand nous avons regardé le championnat du monde pour la première fois, c'était comme si on voyait un ballet sur le ring. Il faut dire que les mouvements de la savate sont élégants et qu'ils ressemblent un peu à ceux d'un ballet européen. C'est vraiment un sport formidable et artistique. C'est vrai que quand on voit les images, quand les gens touchent, font le mouvement de pied, c'est vraiment que c'est très haut, c'est vraiment comme la danse un peu. Oui, mais c'est parce que nous avons une technique bien particulière. Oui. Nous avons des appuis justement avec ces chaussures que nous avons au pied. Nous avons certains appuis qui nous permettent justement de pouvoir faire des mouvements qui sont très très techniques. Et c'est ça qui plaît aussi par rapport aux autres sports de combat, puisque vos confrères en France qui commentent justement des combats de savate boxe française disent c'est la plus belle technique, c'est l'école de la technique des sports de combat, la savate. Et c'est pour ça on a des techniques bien spécifiques et des mouvements et une attitude dans des mouvements bien spécifiques qui nous font que justement nous pouvons aller très facilement, par exemple avec les pieds, toucher la tête. Mais est-ce que ça sera trop difficile pour les débutants, par exemple, il faut beaucoup de technique. Est-ce que ça sera très difficile? Est-ce que la savate sera plus difficile que les autres parce qu'il y a beaucoup de technique? Non, parce que justement avec la pédagogie, par exemple dans notre fédération, à la Fédération française de savate boxe française, nous avons 40% de jeunes de moins de 18 ans. Et aussi nous avons 40% de féminines. C'est pour ça que nous sommes un sport très éducatif et un sport très esthétique. Parce que les filles, les femmes, les enfants, les jeunes enfants, les jeunes femmes, les jeunes adolescentes aiment bien ce sport-là parce que c'est très technique, très, très spécifique, mais aussi très très codifié. Mais lorsque nous avons une pédagogie bien spécifique, on est obligé d'avoir une pédagogie bien spécifique dans notre apprentissage de ce sport aux enfants, parce que justement nous en avons beaucoup. Donc nous avons une spécificité aussi, c'est qu'on apprend aux enfants très très rapidement et on leur apprend des choses très simples au début. Et comme ça, au bout de 3 mois, les saisons sportives en France commencent au mois de septembre et au bout de 3 mois, c'est-à-dire 3-4 mois avant Noël, lorsqu'il y a avant Noël la fermeture des écoles et des clubs de sport, les enfants s'aperçoivent qu'ils ont bien évolué et qu'ils ont très très vite progressé. Et ça plaît beaucoup. Et ça, c'est très technique, c'est très spécifique, mais on apprend vite. En tant que sportif français, on sait que votre fédération est en train de promouvoir l'entrée de la savate comme discipline olympique. Donc selon vous, comment ce sport de savate illustre l'esprit olympique? Alors, vous voyez, dès que vous parlez de sport, de Jeux Olympiques, j'ai le sourire. Bien sûr, on attend le 13 septembre que ça soit vraiment inscrit et puis authentifié, que la France et puis Paris accueillent l'organisation des Jeux Olympiques pour 2024. Mais justement, comment on peut authentifier justement notre sport dans les Jeux Olympiques 2024? Nous sommes quand même un des rares sports historiquement français. Nous avons plus de 300 ans d'histoire. Beaucoup d'écrivains ont écrit sur la savate boxe française. Par exemple Théophile Gautier. Voilà, c'est un des écrivains qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la boxe française. Et il y a le créateur des Jeux modernes olympiques, Pierre de Coubertin. Lui a fait de la savate boxe française. On a eu les Jeux Olympiques en 1924
j'espère et je souhaite de tout cœur que nous allons les avoir en 2024. Et puis après, il y a 2 ans, la savate boxe française fait partie de la culture de notre pays, de la France, puisque le ministère de la Culture nous a reconnu notre sport, la savate, patrimoine culturel immatériel français. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'UNESCO, on reconnaît un sport, on reconnaît quelque chose qui n'est pas matériel, immatériel, comme patrimoine culturel. Nous faisons partie du patrimoine culturel de la France. Mais quand on parle de patrimoine culturel, comment comprenez-vous que, est-ce que, en quelque sorte, ce sport illustre en quelque sorte quelques aspects de la culture française? Oui, bien sûr, évidemment que ça illustre par le sérieux, bien sûr, parce qu'on sait que les Français, comme beaucoup d'autres pays, sont sérieux dans leur investissement, mais aussi la preuve, puisqu'on fait tout pour avoir les Jeux Olympiques, donc on est très, très investi, et comment puis-je vous dire que ça illustre justement la France et puis notre sport pour rentrer aux Jeux Olympiques. On peut... J'imaginerais mal que la savate ne soit pas aux Jeux Olympiques en 2024 dans notre pays en tant que sport historiquement français. Il y a tous les sports, bien sûr, je respecte bien sûr autant tous les autres sports que les sports de combat et les arts martiaux, mais là, c'est peut-être une opportunité pour nous de faire rentrer justement ce sport illustre français du patrimoine culturel aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que dans les écoles, je signe moi tous les ans avec le ministère des Sports et le ministère surtout de l'Éducation nationale, nous faisons partie des sports qui sont autorisés à promouvoir et surtout à donner comme sport aux enfants dans les écoles en France. Je pense qu'il y a de grandes chances que la savate fasse partie des Jeux olympiques. C'est une discipline qui encourage la participation populaire et c'est ce que les Jeux olympiques promeuvent. C'est aussi un sport sain, sans danger et qui prône le fair-play. Ce sont toutes ces raisons qui nous font penser que la savate deviendra une discipline des Jeux olympiques. La savate, ce sport français élégant, sain et populaire, a des points communs avec la culture chinoise. C'est comme dans les arts martiaux où il s'agit de maîtriser ses mouvements sans blesser. La savate est très bien accueillie dans les gymnases chinois depuis son entrée au pays. Il y a actuellement 500 gymnases où l'on peut pratiquer la savate. Et je ne sais pas quand la première fois vous voyez un spectacle de savate français, quel était votre sentiment? Le jour où j'ai découvert la savate, j'ai tout de suite su que je voulais pratiquer ce sport. Avant ça, je n'étais pas très attirée par les sports de combat. Mais ce sport est différent. Il nous permet de combattre, mais en douceur. Et puis les mouvements de la savate sont élégants. J'ai tout de suite eu envie d'en faire. Bon, c'était différent parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai fait du judo. Oui, alors déjà. le judo, on se tient par le kimono et là, on pouvait pas se tenir. Par contre, je me suis aperçu qu'on restait quand même à distance de son adversaire. C'était complètement différent du judo. Le judo, on est proche et puis on accroche. Et là, on est à distance de son adversaire et justement, on veut pas qu'il nous touche. Alors donc, lui, c'est pareil, donc on n'est pas touché. Mais après, beaucoup de mouvements et beaucoup de mouvements et beaucoup de stimulation. Et alors pour ceux qui transpirent beaucoup comme moi, ça fait du bien parce qu'on transpire. Et donc moi j'ai apprécié tout de suite. Après nous avons bien sûr aussi, on travaille beaucoup le cardiaque et ça c'est très bon pour, pourquoi? Pour la santé déjà avant tout. Et puis ce sport-là, tout de suite, comme on dit, bien qu'on ne se tenait pas, j'ai accroché quand même, mais accroché mentalement. Et donc ça m'a plu tout de suite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, c'est ce que je disais moi à mes élèves quand j'étais professeur. Je disais à mes élèves, alors le premier cours ou le deuxième cours, c'est marrant que vous me posiez cette question-là, parce que je disais, le premier cours ou le deuxième cours, je prenais tous les élèves que j'avais eus à ce premier ou ce deuxième cours, un par un, et je leur disais, allez,
tu me dis juste en 2 mots, qu'est-ce qui te plaît ou voilà, qu'est-ce que ça t'a. Alors tout de suite, on me disait oh, ben, c'est super, c'est génial, et tout de suite je disais attention, la savate boxe française, c'est comme le ski et la moto. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Donc il n'y a pas d'élèves qui abandonnent après quelques cours. Très peu. Les élèves qui abandonnent et qui ne veulent pas revenir après un premier ou un deuxième cours, c'est ceux qui sont un petit peu contre les règlements. C'est parce que c'est un petit peu trop strict. C'est comme au judo, on se salue. Et ben nous aussi, on a un salut pour... Ça, c'est le salut déjà pour respecter son adversaire, mais c'est pour se respecter soi-même aussi. Vous croyez que c'est plus compliqué que le judo ou inversement? Non, pas plus compliqué. C'est 2 sports différents. On est 2 sports frères d'ailleurs, amis. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas plus ou moins compliqué. Non, mais chacun son style de sport et chacun sa voie. La coopération sino-française en matière de savate renforce le lien entre le peuple chinois et le peuple français. Joël Dumez estime que cette coopération est un échange non seulement sportif, mais aussi historique et culturel. On a toujours un sport historique. C'est un rare, la savate en France, c'est un des rares sports historiquement français. En Chine, il y a un sport aussi historique, le sanda et le wushu. Eh bien, peut-être que justement, on se rejoint par cette histoire. Chacun, notre histoire dans notre pays, on a un sport historique, on a un sport national. Et je pense que déjà, voilà, ça fait déjà, les liens sont déjà soudés. Étant autorisée par la Fédération internationale de savate en 2011, la Chine a établi la Fédération chinoise de savate et est devenue membre de la Fédération internationale de savate. Avec les coopérations sino-françaises dans le domaine du fitness, la savate a aussi franchi les portes des universités chinoises et offre à de nombreux étudiants la possibilité de pratiquer un sport de combat réglementé et codifié. So the Chinese Federation has worked very hard with Beijing Sports University and they have developed strong athletes who have performed very, very well in international events. And we now look to see the evolution and the development of savate for leisure across the country also. Selon le discours de Joël Dumez durant la conférence du 8 août, depuis quelques années, la savate s'installe sur les rings chinois dans les compétitions internationales, et ce avec succès. En témoignent les 2 athlètes chinois qualifiés pour les finales du championnat du monde catégorie combat en 2017. Mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de pratiques parce que comme la Chine maintenant, la Fédération chinoise de savate va à toutes nos compétitions internationales, le combat et l'assaut, et justement en combat, il va y avoir 2 athlètes qui sont en finale des championnats du monde, et donc il va y avoir ces 2 finales de championnat du monde le 16 décembre à Hangzhou, et là il y a 2 Chinois. Alors donc le développement depuis 10 ans, depuis 2010, depuis 7 ans, il s'est fait très bien parce que maintenant voilà, il va y avoir déjà au moins des vice-champions, peut-être des champions. Et je voudrais demander à Madame Liu Xiaohong, puisque vous êtes présidente de la Fédération chinoise de savate boxe française, donc quelle était la première fois que la savate boxe française est entrée en Chine et commençait à être appréciée par le public chinois? 我们第一次是在2010年世界武博大会当赛法斗进行表演的时候，我们觉得这次 La première fois que j'ai découvert la savate, c'était lors de l'exposition universelle des arts martiaux en 2010. À cette occasion, l'émission de CCTV Le Monde de la boxe était venue filmer et faire des interviews sur place. Tous les sports de combat étaient représentés à cette exposition. J'ai assisté à la démonstration de la savate et j'ai trouvé ce sport élégant. Comme je l'ai dit précédemment, la savate est un sport sûr qui convient à tout le monde.
Au même moment, l'ex-président de la Fédération internationale de la savate était en Chine pour promouvoir ce sport au nom du Comité de développement et de réforme de la Chine. Il a remarqué que nous étions restés longtemps à regarder la démonstration de savate et il est venu nous voir pour nous demander si nous étions intéressés. Nous avons répondu que oui et nous lui avons demandé le nom de ce sport. Ensuite, il nous a proposé de coopérer et j'ai évidemment accepté. C'est comme ça que j'ai découvert la savate. Avec son élégance, sa sécurité, ses avantages pour la santé, la savate peut plaire à beaucoup de monde. 7 ans après ma première rencontre avec la savate, le sport s'est développé progressivement en Chine. Je pense qu'il est possible de fusionner la savate et les arts martiaux chinois pour que ce sport devienne encore plus populaire. C'est possible car les deux formes de combat se complètent. Le sanda et la boxe thaïlandaise peuvent favoriser les blessures pendant l'entraînement ou lors de compétitions. Beaucoup de parents d'adolescents craignent ces sports dangereux pour leurs enfants. Les formes d'entraînement et les techniques de la savate permettent aux amateurs de sports de combat d'y participer dès le plus jeune âge. Après avoir maîtrisé les différentes techniques, si certains veulent participer à des combats de plus haut niveau, ils peuvent tenter de devenir professionnels. Aujourd'hui, les Chinois font plus attention à leur corps et à leur santé qu'autrefois. Je trouve que la savate peut fusionner avec les arts martiaux chinois et qu'elle deviendrait un sport idéal pour tous ceux qui souhaitent garder la forme. Et quel est l'objectif de votre visite en Chine cette fois et est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez rencontré, vous avez vu? Oui, bien sûr. Mon objectif premier, nous sommes venus à plusieurs réunions et à plusieurs signatures de documents. Mais aussi un de mes objectifs, c'est bien sûr de venir rencontrer Madame Liu, qui maintenant, nous avons de très très bons rapports entre nous tous les deux et entre la Fédération chinoise de savate et la Fédération française de savate. Mais aussi, notre objectif, il y a eu aussi au mois de janvier 2017 de cette année, la première édition du Kung Fu World Cup Savate Pro. Et là, c'était à Beijing. Et nous allons faire la deuxième édition en France, le 4 novembre, à Paris. Donc nous allons faire voir aussi, justement, à tout le Paris et à tout le sport et au comité olympique que nous savons organiser des grandes manifestations aussi de sport de combat. Donc pour les Jeux olympiques, ça serait bien. Et aussi, et la grande nouvelle, c'est qu'il va y avoir aussi, puisqu'il y a eu le tournoi qualificatif des championnats du monde de savate en Croatie au mois de juin. Et dans ce tournoi qualificatif, il y a 2 Chinois qui sont sortis, 2 hommes, et qui sont en finale des championnats du monde. Donc il va y avoir 2 Chinois contre 2 Français, et il va y avoir une Française qui va être contre une Belge. Et il va y avoir aussi un autre combat, un Camerounais contre un Russe. Et ça, c'était aussi, notre venue était pour signer cette convention entre la Fédération internationale et la Fédération chinoise de savate pour l'organisation, le 16 décembre, en Chine, de ce grand événement, ce gala pour ces 4 finales de championnat du monde de savate. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la savate porte française est vraiment devenue quelque chose de très international avec des compétiteurs qui viennent de tous les coins du monde. Exactement. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure la similitude entre la savate française et les arts martiaux chinois. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage comment comprenez-vous cette similitude entre la savate et les arts martiaux chinois? Ces 2 sports se complètent et se fusionnent parfaitement. La savate assaut pourrait être une porte d'entrée sur les arts martiaux chinois.
En pratiquant la savate, les adolescents peuvent acquérir une volonté de faire et devenir plus courageux. Une fois qu'ils ont acquis une meilleure connaissance de soi et une plus grande confiance. En novembre, la seconde étape de la compétition internationale KFWC Savate Pro se tiendra à Paris. Nous souhaitons que cette compétition permette à ces sports venus de l'étranger de se développer en Chine. Nous souhaitons aussi pouvoir faire découvrir les arts martiaux chinois au reste du monde et partager le charme de notre culture. Quand on compare la savate professionnelle au sanda, on constate qu'il n'y a que très peu de différences de règles entre les deux sports. D'ailleurs, de nombreux athlètes chinois de sanda commencent à apprendre les règles de la savate. Paris. Nous souhaitons que cette compétition permette à ces sports venus de l'étranger de se développer en Chine. Nous souhaitons aussi pouvoir faire découvrir les arts martiaux chinois au reste du monde et partager le charme de notre culture. Et je voudrais savoir pourquoi, selon vous, le sport de combat passionne énormément de monde. Comment expliquez-vous cette passion pour le sport de combat en général? Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu inexplicable, cet engouement, on va dire, l'engouement dans le monde de ces sports de combat. Alors peut-être que, on va dire, un grand mot qu'on utilise beaucoup au niveau des gouvernements, au niveau des associations, c'est peut-être sociétal. C'est peut-être la société qui veut ça. Mais pourquoi la société veut ça? Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se passent dans le monde. Et donc avec un sport, et là un sport de combat, qui est très motivant, qui a aussi une spécificité, mais aussi le sport de combat, c'est aussi quelque chose qui est psychologiquement un petit peu différent d'autres sports. J'aime bien tous les autres sports, mais peut-être que sauter à la perche ou sauter dans du sable, on n'a peut-être pas le même, il n'y a peut-être pas la même envie, il n'y a peut-être pas la même motivation. Intensité. L'intensité, oui, qu'un sport de combat. Et un sport de combat, c'est peut-être aussi, alors avant tout, comme je disais tout à l'heure, on respecte son adversaire, on est amis lorsqu'on est dans la rue ou en famille ou à une réunion, peu importe. Mais par contre, lorsqu'on est sur un ring ou sur un tatami pour un sport de combat, et bien là, on essaye d'aller plus haut que soi-même, on essaye d'aller chercher le maximum. Alors peut-être, oui, voilà, avec une confrontation, parce que ça a été aussi, c'est aussi naturel et depuis des siècles et des siècles que certaines personnes se confrontent. Mais là, au moins, on se confronte avec des règles. Alors peut-être que justement, ça, c'est peut-être apprécié d'un petit peu plus de personnes, d'un nouveau public. Et peut-être que là, il y a aussi, je veux dire qu'il y a d'autres sports de combat que j'apprécie moins, moi. Mais bon, voilà, c'est ça. Moi, j'adore notre salade boxe française, j'adore le sumo, j'adore le sanda, voilà, mais il y en a d'autres que j'adore un peu moins. Donc peut-être que tout le monde cherche et trouve ce qu'il veut surtout faire comme sport. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a un engouement, moi j'appelle ça l'engouement de ces sports de combat dans tout le monde entier. Quel est votre point de vue, Madame Liu? La savate pro a, comme d'autres sports de combat, un aspect plus violent et parfois sanglant. Lors des compétitions de savate, les deux combattants s'affrontent sur le même ring. Je pense qu'il y a deux sortes d'amateurs de savate. La première sorte, c'est celle des hommes puissants qui ont besoin de ce sport pour s'éprouver eux-mêmes. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui souhaitent s'améliorer en pratiquant la savate. En s'entraînant, elles peuvent cultiver un corps sain et un esprit sain. Évidemment, l'entraînement de la savate n'est pas destiné à blesser les autres. C'est fait pour se protéger. En pratiquant la savate, les adolescents chinois peuvent renforcer leur volonté et leur confiance en eux-mêmes. Et s'ils parviennent à acquérir cette confiance dans leur corps et leur esprit, tout le reste leur semblera plus facile. Ça me donne vraiment envie de pratiquer la savate après cette émission. De toute façon, je pense que l'essentiel, c'est, comme vous avez dit, et Madame Liu a aussi évoqué, c'est aller au-delà de soi-même. Je pense que c'est l'essentiel de presque tous les sports. Alors, je vous remercie à tous les deux d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.